Celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque n'importe quel comment. Bienvenue sur Aletheia, la chaîne qui explore les profondeurs insondables de l'esprit humain et dévoile les forces invisibles qui façonnent notre transformation intérieure. Ici, nous ne cherchons pas à fuir la réalité ni à masquer la douleur, mais à l'embrasser pour faire jaillir la puissance cachée qui sommeille en chacun de nous. Dans ce monde chaotique, où l'âme se perd souvent dans le tumulte des apparences, il arrive un moment, un instant précis, où tout bascule. Ce moment où vous cessez de fuir, de vous cacher derrière les masques que la société impose, et où vous osez regarder en face votre propre vérité. C'est là, exactement là, que commence votre vraie vie. Ce n'est pas un simple changement, c'est une métamorphose profonde, une rébellion intérieure contre l'illusion. C'est un cri venu de l'abîme qui réveille la lumière en vous. Cette voix, c'est la vôtre, celle qui murmure de briser les chaînes, d'embrasser la souffrance féconde et de réclamer la souveraineté de votre existence. Sur Aletheia, votre guide intérieur vous murmure à l'oreille « Il est temps de briser les chaînes invisibles, d'éveiller votre volonté de puissance et d'embrasser la transformation qui vous attend. Préparez-vous à un voyage profond, un appel à la liberté souveraine, là où commence vraiment votre existence. La naissance dans la douleur, deviens ce que tu es, deviens ce que tu es. » Visualisez un instant ce moment suspendu dans le temps, un papillon à l'intérieur de sa chrysalide. Il n'y a pas de confort dans cette prison de soi, ni de douce facilité. Il y a la lutte, l'effort, la résistance. Ce combat n'est pas une punition, ni un hasard cruel, mais une exigence fondamentale de la vie elle-même. Car sans cette bataille, ses ailes ne prendraient jamais la force nécessaire pour le porter vers le ciel. Sans cette traversée du feu, l'envol reste impossible. De la même manière, chaque être humain traverse sa chrysalide, faite de douleurs invisibles, de blessures secrètes, de silences qui pèsent. Ce que beaucoup appellent la souffrance, c'est en réalité une forge. C'est dans ce creuset que s'élaborent les métaux précieux de la résilience, de la sagesse, de la puissance intérieure. Imaginez un homme seul, rejeté par la société, écrasé par l'échec, le visage rongé par la solitude et la honte. Il marche au bord d'un gouffre, le souffle glacé par un vent qui ne pardonne rien. Dans ce vide où tout semble s'effondrer, il se tient debout. Non pas par miracle, mais parce qu'au fond de ce vide, il sent quelque chose de profond vibrer. Une flamme, aussi ténue soit-elle, qui éclaire un chemin au milieu des ténèbres. Cette douleur n'est pas une fin en soi, c'est une porte qui ouvre sur un monde plus vaste, plus vrai, plus dur aussi. Une fois franchie, cette porte offre un miroir où l'on se voit enfin, débarrassé des faux semblants. On découvre une force inconnue, une essence brute, un soi authentique. Et vous? Quelle est cette douleur que vous repoussez? Quelle blessure refusez-vous de contempler, par peur, par orgueil, par fatigue? Peut-être avez-vous construit autour de vous un mur pour éviter ce feu intérieur. Mais la question reste là, brûlante, comme une étoile qui attend de s'embraser. Êtes-vous prêt à traverser cette épreuve? Êtes-vous prêt à endosser le poids de votre propre vérité? Êtes-vous prêt à devenir, enfin, ce que vous êtes? La naissance véritable ne se fait pas dans la douceur. Elle exige de vous un cri, un combat, une remise à nu. Elle vous appelle à devenir artisan de votre propre renaissance, à forger dans la douleur ce que personne ne pourra jamais vous arracher, votre identité. Alors, saisissez-vous ce moment. Accueillez cette douleur non comme une ennemie, mais comme un maître. Car c'est dans cette forge ardente que se révèle la grandeur de l'âme et que la vraie vie commence. L'épreuve du doute. Celui qui combat des monstres doit veiller à ne pas devenir monstre. Celui qui combat des monstres doit veiller à ne pas devenir monstre. Dans le silence profond de l'âme, là où les voix du monde s'éloignent, s'installe un autre dialogue, celui du doute.
Il ne vient pas toujours en criant. Parfois il s'infiltre, discret, insidieux, comme un brouillard épais qui trouble la vision et glace le cœur. Ce doute, compagnon paradoxal de la quête de vérité, est la blessure et le remède. Il déchire et façonne, il déstabilise et éclaire. C'est dans cette tension que l'âme apprend à marcher seule, à porter la solitude non comme une malédiction, mais comme une nécessité. Car l'ascension intérieure exige souvent l'exil, la marche dans des terres inconnues où personne ne peut vous guider. Imaginez une femme, seule, avançant dans une forêt dense et obscure. Chaque pas est incertain, chaque souffle chargé d'une attente silencieuse. Les ombres des arbres forment des visages flous, échos du passé, murmures des peurs anciennes. Les voix qui l'ont bercée jadis tentent encore de la retenir, de l'éloigner du chemin. Mais au cœur de ce silence, ce n'est pas le vide qui l'attend, mais une source profonde. Elle découvre que le doute n'est pas l'ennemi, mais la lumière vacillante qui révèle les contours véritables de son être. Qu'il ne faut pas combattre les monstres extérieurs sans craindre de les voir s'incarner en soi. Que le véritable combat se joue dans l'équilibre fragile entre la lumière et l'ombre, entre la peur et le courage. Alors, regardez-vous en ce miroir tremblant. Qu'avez-vous fui jusqu'ici? Quelles ombres refusez-vous de voir, de nommer, de reconnaître? Le doute, ce miroir déformant, est-il pour vous un poison à bannir ou une vérité à embrasser? La solitude que vous redoutez est-elle une prison ou une forge? Avez-vous le courage d'entendre ce silence, de le traverser, de l'habiter? Car c'est dans cette traversée que l'âme s'affirme, que le feu intérieur devient lumière. Le doute, paradoxalement, peut être la plus pure expression de la foi en soi. Le chemin est ardu. Il est fait de nuits longues, d'attentes incertaines, d'une danse fragile entre le chaos intérieur et la paix retrouvée. Mais c'est ce chemin qui vous emmène vers une souveraineté authentique, loin des illusions du monde et des fausses certitudes. Êtes-vous prêt à marcher seul, à affronter vos monstres, à ne pas perdre votre humanité dans cette lutte, à devenir le gardien vigilant de votre propre feu, même quand tout autour vacille? Le doute n'est pas la fin. Il est le seuil d'une transformation plus profonde, le creuset où naît la sagesse qui ne se laisse pas piéger par la facilité. L'éternel retour, vis comme si tu devais revivre ta vie éternellement. Vis comme si tu devais revivre ta vie éternellement. Fermez les yeux un instant. Imaginez que chaque souffle que vous prenez, chaque mot que vous prononcez, chaque décision que vous avez prise, chaque instant que vous vivez doit être répété pour l'éternité. Pas seulement une fois, ni deux, mais sans fin. Comme un disque rayé qui tourne sans s'arrêter, rejouant encore et encore le même film. Terrifiant? Sans doute. Et pourtant, il y a dans cette pensée une puissance libératrice, une invitation à prendre les rênes avec une urgence nouvelle. Imaginez un homme dans sa vie ordinaire, le regard terne, le cœur embrumé par la routine. Puis, soudain, cette révélation. Si je devais revivre ce jour pour toujours, que changerais-je? Cette question déchire la négligence, pulvérise l'indifférence. Elle oblige à sortir du mode pilote automatique, à secouer la poussière des habitudes qui anesthésient l'âme. Il décide alors d'agir avec une intensité rare, d'imprimer dans chaque geste la marque de son être véritable. Chaque action devient délibérée, chaque mot chargé de sens. Il devient sculpteur de sa propre existence, architecte de son destin, maître de ses choix. Il ne laisse plus le temps filer sans empreinte. Le poids de l'éternité, loin d'être une condamnation, devient un moteur. Car si chaque moment est un fragment d'éternité, alors chaque seconde compte, chaque décision forge ce que vous êtes. Et vous? Que feriez-vous si vous deviez revivre cette journée encore et encore, sans échappatoire? Quelle vie seriez-vous prêt à affronter, répéter à l'infini? Une vie de regret, d'hésitation, d'ombre? Ou une vie de feu, de courage, de liberté?
L'éternel retour n'est pas une simple théorie philosophique, c'est un défi lancé à votre conscience. Il vous invite à embrasser pleinement la responsabilité de votre existence, à vivre chaque instant comme une œuvre d'art, un acte de création sans fin. Êtes-vous prêt à accepter ce défi? À transformer votre quotidien en un temple sacré où chaque pensée, chaque action est un pas vers la grandeur? Car c'est dans cette intensité, dans cette conscience aiguë, que naît la vraie souveraineté. Celle de l'âme qui sait qu'elle est éternelle dans chaque instant qu'elle vit. Le chaos créateur, il faut porter en soi un chaos pour accoucher d'une étoile qui danse. Il faut porter en soi un chaos pour accoucher d'une étoile qui danse. Le chaos. Ce mot résonne souvent comme un cri de désordre, un grondement sourd qui menace de tout dévorer sur son passage. Pourtant, ce tumulte n'est pas une fin, ni un simple abandon à la destruction. Il est, au contraire, le creuset fécond où s'élaborent les possibles, la matrice vivante d'une nouvelle naissance. Au cœur de ce tourbillon, là où la tempête intérieure fait rage, l'essence profonde de l'être lutte pour s'extraire, pour s'exprimer. Elle cherche à rompre les chaînes invisibles qui la retiennent prisonnière, à se libérer des carcans, des limites imposées par le monde extérieur et par ses propres peurs. Imaginez une artiste. Sa toile n'est pas calme, lisse, ni parfaite. Elle est le théâtre d'un chaos vibrant. Les couleurs explosent, les formes se brisent et se recomposent sans cesse, comme un feu vivant qui danse sur la surface. Chaque coup de pinceau est un cri, un souffle, une révolution intime. Ce chaos apparent devient lumière. Il est la manifestation même de sa liberté souveraine, de son acte d'individuation radicale, cette révolte sublime contre tout ce qui entrave l'épanouissement de son être. Ce chaos, ce feu intérieur, que portez-vous? Quelle tempête silencieuse bouillonne en vous, prête à éclater et à illuminer votre monde? Combien de fois avez-vous étouffé ce feu, par peur, par doute, par confort? Porter le chaos, c'est accepter la désorganisation, le vertige, le chaos des émotions et des pensées qui bouleversent l'ordre établi. C'est la tension féconde entre destruction et création, entre fin et commencement. Mais c'est aussi cette énergie folle qui vous pousse à danser avec l'inconnu, à embrasser l'imprévu, à tracer votre propre voie. Cette étoile que vous faites naître au creux de votre chaos est un appel à la vie, une promesse de beauté et de transformation. Alors dites-moi, quel chaos êtes-vous prêt à laisser grandir? Quel feu refusez-vous encore d'allumer par peur de l'ampleur de sa lumière? Quelle étoile attendez-vous pour briller, pour danser dans la nuit? Le chaos n'est pas l'ennemi. Il est la mère de toute création, la source de votre liberté souveraine. C'est dans son étreinte que vous trouverez enfin votre véritable puissance, celle qui transcende la peur, qui embrasse l'impermanence, qui affirme la grandeur de votre âme dans toute sa complexité. Votre voyage à travers les ténèbres de la douleur, le labyrinthe du doute, le vertige de l'éternel retour et le feu du chaos créateur n'est pas un hasard. C'est une invitation, un défi lancé à votre être le plus profond. Si ce message résonne en vous, si vous sentez que cette transformation est à votre portée, alors ne laissez pas cette énergie s'éteindre. Agissez. Engagez-vous à poursuivre cette quête avec courage et détermination. Abonnez-vous à Aletheia pour continuer à explorer ces mystères de l'esprit, réveiller votre volonté de puissance et marcher vers votre liberté souveraine. Activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui nourriront votre transformation. Partagez ce contenu avec ceux qui, comme vous, cherchent à se réinventer et à embrasser leur vraie vie. Laissez un commentaire pour témoigner de votre expérience, posez vos questions, ou simplement dire que vous êtes prêt à devenir ce que vous êtes. Le voyage continue, et vous êtes à l'aube d'une nouvelle ère intérieure.